Force est de constater que depuis le début de cette série d'épisodes, nous gravitons souvent, et je dis bien souvent, autour de la guilde Fairy Tail et de ses membres les plus iconiques. Or, la licence a parfaitement su nous démontrer que le spectrum de ces personnages est à la fois très riche, mais à la fois très varié. L'heure est donc venue de s'attaquer à d'autres personnages, d'autres guildes, et nous allons commencer par le jeune, le fougueux Sting, chasseur de dragons blancs, et accessoirement maître de la guilde Sabertooth. Je vais vous avouer bien volontiers que je préfère 100 fois le personnage de Rogue pour son côté un petit peu plus charismatique, ténébreux, voire fougueux, mais rassurez-vous, le jeune Sting ne me laisse pas insensible non plus, et je ne parle pas du chanteur de groupe. Certes, je vous l'accorde, pendant l'arc des jeux intermagiques, c'était un véritable enfoiré, mais au-delà de ça, eh bien Sting possède de belles qualités. Ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est sa volonté incessante de vouloir démontrer aux autres sa puissance, sa force et donc sa supériorité. Le meilleur exemple de ce trait de caractère se voit parfaitement avec Natsu, où Natsu est passé d'une idole tant adulée par notre jeune chasseur de dragons à un ennemi à vaincre le plus rapidement possible. Effectivement, je vous l'accorde, notre petit blondinet n'a pas arrêté de chambrer, de railler les débuts chaotiques de Fairy Tail pendant le tournoi, mais c'était aussi une façon de se montrer supérieur à la fois sur le plan physique, mais également sur le plan mental. En parlant d'aspect mental et psychologique, il est intéressant de parler de sa grande force de caractère, parce que oui, c'est un combattant le Sting. Deux passages pour moi à ce niveau-là sont assez marquants dans la série. Premièrement, nous avons le passage pendant l'arc des jeux intermagiques où Sting se fait humilier en public devant tous ses camarades par son ancien maître, mais il y a également sa rage de vaincre et son abnégation face à Racked dans l'arc final de la série. Qu'on le veuille ou non les amis, Sting est un combattant de premier ordre qui ne vit que pour une chose, affronter des adversaires encore plus forts que lui pour se mesurer à eux, pour prendre de l'expérience, peu importe qu'ils soient gentils ou qu'ils soient méchants. Certes, lors des premiers duels contre Fairy Tail, Sting ne pense qu'à une seule et unique chose, c'est de les faire tomber de leur piédestal le plus rapidement possible, et même en difficulté face à Natsu, eh bien notre jeune chasseur de dragons garde le sourire parce qu'il sait que il est en difficulté, mais il prend son pied tout simplement. Effectivement, la gagne, la victoire, le mental, ce sont des choses importantes pour rester au sommet et pour démontrer sa supériorité face aux autres évidemment, mais le plus important c'est aussi de pouvoir reconnaître ses failles, ses faiblesses et ses éventuelles défaites. Sting, à la fin du tournoi et à la vue des mages de Fairy Tail se tenant debout face à lui, s'est tout simplement rendu compte qu'il n'arriverait pas à en venir à bout tout seul, tant les personnages de la guilde phare de l'animé en imposent, que ce soit par leur détermination ou par leur charisme. Je vous l'accorde, son ratio de combat et de temps à l'écran n'est peut-être pas énorme, pas autant que ce qu'on pouvait espérer, que ce qu'on peut espérer, mais malgré tout, dans les batailles importantes, dans les batailles phares, il est toujours là avec sa guilde, et surtout, le plus important, il mouille le maillot, comme on dit. Que cela soit pendant l'arc des jeux intermagiques, pendant l'arc Tartaros ou pendant l'arc Arbalès, Sting est là pour rassurer le travail, et surtout il est là pour défendre sa guilde et ses amis, peu importe le prix à payer. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je préfère 1000 fois son camarade Rogue, parce qu'il en impose beaucoup plus, que ça soit par son charisme, ses pouvoirs ou même sa personnalité un petit peu plus renfrognée. Tandis que Sting, de son côté, eh bien lui, il a un côté plus fougueux, un caractère plus gamin, et c'est ce qui fait son charme, tout simplement. Sans oublier que notre cher chasseur de dragons, qui a désormais des petites relations au sein de la guilde de Fairy Tail, a également une autre personne à protéger, en l'occurrence la belle et douce Yukino. Parce que oui les amis, peu importe notre force, notre vitesse, notre mental, notre combativité, toutes ces choses ne sont rien si on ne peut pas les mettre au service de la collectivité et justement pour protéger les personnes qu'on aime. Au fil des épisodes, des arcs, des saisons, on peut dire sans fausse modestie les gars, que Sting a grandi, il a mûri, il a évolué et surtout il a appris de ses anciens errements.
Une preuve aujourd'hui de sa maturité, c'est qu'il est désormais le maître de la guilde Sabertooth. C'est une belle marque de confiance qu'on lui a accordée, notamment via ses camarades de guilde. Aujourd'hui, notre protagoniste ne se bat plus uniquement pour montrer à Natsu qu'il est le plus fort, qu'il mérite d'être vu et adulé par son ancien idole, mais il se bat pour protéger ses amis, sa guilde chérie, mais également sa belle Dulcinée. C'est donc, les amis, sur cette note un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus poétique et romantique, que nous allons clôturer cette vidéo. D'ailleurs, je dois vous avouer que ça me fait assez plaisir d'avoir fait une vidéo sur un autre personnage, autre que la guilde Fairy Tail. J'espère en tout cas que vous partagez mon avis, mais rassurez-vous, on en fera plus des vidéos de ce genre, parce que oui, Fairy Tail, l'univers Fairy Tail ne se résume pas qu'à la guilde Fairy Tail, il y en a d'autres, et nous les explorerons par la suite. Mais je vous rassure tout de suite, nous retrouverons très vite la guilde numéro 1 de Fioré, et dès le prochain épisode de cette vidéo, puisqu'on abordera le cas du beau, du grand, du très fort, du célèbre et du charismatique Gildarts. Avant de partir les amis, oui, je vous vois déjà filer en douce de la vidéo, mais non, attendez 2 minutes. Comme d'habitude, c'est le plus important les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici, voilà. Vous avez à la fois le nom de ma chaîne, La Minute en Vrac, et juste en dessous, vous avez le nom de mon blog, L'Actu en Vrac, que vous pourrez retrouver dans la description, où je poste de temps à autre des petits coups de cœur, des petits coups de gueule, des petits éditos. Bref, n'hésitez pas à aller y faire un tour, encore une fois, tous les liens, ils sont juste en dessous. C'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter les amis. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur YouTube pour de prochaines aventures, notamment une review time pour ce mois d'octobre. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire une seule et unique chose. Salut!